vérité, c'est une rencontre qui est issue d'une série de réflexions que nous avions menées sur la situation du journalisme au Sénégal, mais dans la sous-région. Et donc, cette étude avait révélé que l'une des grandes faiblesses auxquelles, par exemple, le journaliste doit faire face ces prochaines années, c'est de faire en sorte de faire revenir l'investigation au cœur de la pratique journalistique. Et donc nous avions poursuivi les réflexions pour voir la meilleure approche, la meilleure méthode pour quand même atteindre cet objectif. Et nous nous sommes rendus compte que si on s'en tient au fait, par exemple, que l'investigation est toujours limitée à travers les canaux traditionnels de diffusion de l'information. C'est la raison pour laquelle nous avions pensé que la pertinence de ce projet aurait été de l'inscrire dans une approche beaucoup plus importante, un peu liée à l'approche citoyenne, parce que nous savons que les médias traditionnels, notamment la télévision, la presse écrite, etc., les médias traditionnels n'ont plus le monopole de la diffusion de l'information. Donc c'est la raison pour laquelle on a voulu un peu faire en sorte que les canaux numériques puissent participer, puissent contribuer un peu à une nouvelle approche journalistique qui consiste à faire éclore le journalisme de manière générale. Et donc l'idée est partie de là, nous avions réfléchi et quand on a essayé de systématiser, on s'est rendu compte que peut-être que ce serait une très bonne approche et c'est ça qui a abouti à cette situation. Il faut aussi souligner le fait que depuis quand même 5 à 6 ans, nous travaillons sur cette question liée un peu à la meilleure approche journalistique pour prendre en considération les préoccupations des populations, mais en même temps un journalisme qui soit en vérité fils de son temps. Et donc c'est ce que nous avions dit tantôt et c'est ça qui nous a poussé aujourd'hui, c'est ça qui est l'aboutissement, c'est ça qui est en vérité l'aboutissement d'une réflexion que nous avions déjà menée a priori. Le journalisme d'investigation a toujours existé. Depuis que le journalisme est journalisme, on a toujours eu de l'investigation. Et nous, les professionnels d'information et de la communication, nous avons toujours considéré que la meilleure pratique du journalisme, ce qui donne au journalisme son attrait, c'est l'investigation. Parce que par essence, le journaliste doit pouvoir aller au-delà de ce que connaissent les populations et donc doit donner une information qui puisse être utile pour les populations, pour les destinataires de manière générale, mais également pour les décideurs. Et donc l'objectif de l'investigation n'est pas autre chose que celui-là. Donc le journalisme d'investigation a toujours été là. Il faut d'abord d'emblée préciser cela et ensuite ajouter le fait que l'investigation, le journalisme d'investigation, c'est ça aussi qui place le journalisme dans une sorte de contribution à la marche de l'État, dans une sorte de contribution un peu au débat dans l'espace public. Je crois que les meilleures questions d'actualité, les questions les plus profondes ont été un peu soulevées par les grands journalistes d'investigation dans le monde. Maintenant, dire par rapport à votre question que quand même ça a été toujours le risque principal. Ça a été toujours le risque principal pour les journalistes, mais quand même c'est un choix qu'ils ont fait d'intervenir à ce niveau. Et moi je crois que ça a toujours porté ses fruits, mais les journalistes doivent continuer à poursuivre leur démarche liée un peu à l'approfondissement des questions, l'approfondissement surtout de l'offre informationnelle pour quand même un enrichissement des débats beaucoup plus intéressant, beaucoup plus adapté un peu à l'évolution de nos sociétés. African Journalist Forum a été mis en place en 2012 par des journalistes et des professionnels de l'information issus quand même de plus de 30 pays du continent. Et donc on s'était réunis en Inde, on a tenu l'Assemblée générale parce qu'il y avait une organisation qui s'appelait African Development Press qui existait depuis 1974 mais qui ne répondait plus aux exigences du journalisme. Et donc on a jugé utile un peu de réorienter, de réadapter. Ça a pris quelque chose comme 3 à 4 ans. Et donc nos plus grands projets, nous les avons mis en œuvre un peu en Afrique centrale, entre le Congo, le Kenya, etc., etc. Et donc c'est l'une de nos premières activités en Afrique de l'Ouest, mais il ne faut pas aussi oublier le fait qu'en 2016, entre 2016 et 2017, pour ceux qui suivent l'actualité, on avait lancé une campagne régionale, donc au Sénégal, en Gambie, au Mali, en Guinée et en Mauritanie, intitulée pour consolider nos démocraties, soutenons les médias. Et donc on avait fait des caravanes en partenariat avec Africable, et je crois que ça avait un très grand, c'était un très grand succès et les résultats quand même nous avaient satisfaits. Et donc dans la perspective un peu de tout ça que nous avions déjà commencé, il faut se dire que pour cette plateforme, l'objectif c'était de faire en sorte que tous les pays de la sous-région soient là. Malheureusement, on n'a pu avoir que trois pays, à savoir le Sénégal, la Gambie et la Mauritanie. Je crois que prochainement, il y aura quelque chose pour le Mali, la Guinée et également le Niger. Il faut se dire que bon, il n'y a pas que des journalistes, il y a des journalistes, des lanceurs d'alerte, il y a des blogueurs. Et donc, il y a aussi des membres de la société civile et il y a des consultants. Au total, nous réunissons quelque chose comme 50 participants.